Le nirvana, ce n'est pas une sorte d'échappatoire mystique. Ce n'est pas un fantasme, pas un rêve, pas un endroit. Et si tout ce que vous croyez sur vous-même, vos combats, vos peurs, votre identité, n'était qu'une illusion? Et si la vraie liberté ne consistait pas à obtenir plus, mais à lâcher prise? Ce soir, on plonge au cœur de l'une des idées les plus époustouflantes de l'histoire de l'humanité. Le chemin vers le nirvana. Accrochez-vous, parce que ça pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Bon, alors, le nirvana. Pas le groupe de musique. Pas une retraite dans un spa tropical. Même pas un accès VIP à une after cosmique. Dans la philosophie bouddhiste, nirvana signifie littéralement éteindre, comme souffler les flammes de la souffrance, du désir et de l'ignorance qui nous maintiennent prisonniers de la boucle sans fin du samsara. Imaginez être coincé dans une boucle de lecture automatique Netflix, sauf qu'au lieu d'une sitcom sympa, c'est naissance, souffrance, mort, et on recommence. Le bouddhisme enseigne que tant qu'on désire des choses, argent, pouvoir, une connexion Wi-Fi qui fonctionne vraiment, on reste piégé dans ce cycle. Mais le nirvana, c'est le moment où on se désabonne de tout ça. La paix ultime où la souffrance s'arrête. Et non, ce n'est pas pareil que le néant. C'est plutôt comme se réveiller d'un rêve et réaliser qu'on n'a jamais vraiment été piégé. Les différentes traditions bouddhistes ont leurs propres interprétations du nirvana. Le bouddhisme Theravada le voit comme une libération personnelle, un peu comme quitter la matrice en solo. Le bouddhisme Mahayana, par contre, c'est plutôt « réveillons tout le monde avant de partir ». Ils croient que le nirvana et le samsara sont en fait la même chose, juste vus sous des angles différents. Ensuite, il y a le bouddhisme Vajrayana, qui adopte une approche speedrun, affirmant qu'on peut atteindre le nirvana en une seule vie avec les bonnes, disons, techniques avancées. Mais quelle que soit la tradition, le Bouddha a clairement dit une chose. Le nirvana n'est pas un endroit où l'on va, c'est un changement fondamental de perspective. Le chemin pour y arriver? C'est le noble chemin octuple. Une sorte de plan d'auto-amélioration spirituelle qui couvre tout, de la vie éthique à la méditation époustouflante. Et avant que vous ne posiez la question, non, le nirvana ne signifie pas que vous cessez d'exister. Ce n'est pas comme disparaître dans le vide comme un mauvais tour de magie. C'est plutôt comme lâcher prise de l'illusion qu'il n'y a jamais eu un « vous » permanent. L'idée du soi? Juste un tas de processus en constante évolution, comme une application qui se met constamment à jour jusqu'à ce que, bam, vous réalisiez qu'il n'y avait pas de version originale. Plutôt tripant, non? Et tenez-vous bien. Les bouddhistes ne pensent même pas que le nirvana est réservé aux moines qui méditent dans des grottes. C'est quelque chose que n'importe qui peut réaliser. Le Bouddha lui-même n'était qu'un type ordinaire qui s'est assis, a tout compris et l'a partagé avec le monde. Alors, peut-être que le nirvana n'est pas un objectif mystique et lointain. Peut-être que c'est juste voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Sans toutes les illusions, sans l'envie constante, sans la souffrance sans fin. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que le nirvana est quelque chose qui peut être atteint au cours d'une vie, ou est-ce plutôt un idéal inaccessible? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.